Tu es la fondatrice d'Artupox International. Tu es également la première accompagnée by les premières. Et tu es aujourd'hui devenue leur présidente. Bravo. Si on revient à tes débuts, peux-tu nous expliquer comment t'es venue l'idée de monter Artupox International et comment a démarré l'aventure? Alors, on repart en arrière, on est en 2005. En 2005, ça fait déjà au moins 10 ans que j'ai envie de monter ma boîte. Après, monter une boîte sans idée, sans argent, c'est pas évident. Donc, j'ai toujours pas eu d'argent, mais par contre, j'ai eu une idée à un moment donné, donc en 2005, qui était de faire de la distribution sur le nettoyage, en me disant, en 2005, personne ne sait ce que c'est le développement durable et encore moins la RSE. Et même nous, parce qu'on ne savait pas que ça allait s'appeler comme ça. Mais en tout cas, on s'est dit, voilà, si on importe des produits de Scandinavie, ils seront écologiques. Si on fait travailler les gens de jour, bah, ça leur permettra d'avoir une vie sociale et familiale. Et tout ça, mixé avec un management horizontal et non plus vertical, bah, ça a donné Artupox, qui est devenu Artupox International par la suite, puisque, je vous le détaillerai après, mais on est allé jusqu'à l'export. J'ai avant tout choisi de me faire accompagner tout court. Je me suis beaucoup renseignée avant de monter ma boîte et j'avais bien intégré qu'une entreprise sur deux périclitait sous moins de 2 ans. Et que les entreprises accompagnées, elles avaient un taux de pérennité qui était bien plus supérieur. Donc je me suis dit, moi je ne suis pas meilleure que les autres. Au contraire, donc j'ai dit, je vais me faire accompagner. Et il se trouvait qu'à l'époque, Frédéric Clavel avait monté Paris Pionnière, qui était à l'époque le seul réseau d'accompagnement au féminin. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce réseau-là. Alors, pourquoi partir à l'international? Alors moi ça, je savais que je partirais un jour, peut-être pas aussi rapidement, mais déjà le nom Artupox. Artupox, ça se dit dans toutes les langues. Et ça, je l'avais réfléchi bien avant. Donc on peut le dire en suédois, c'est Artupox. En anglais, c'est Artupox. Ça se dit dans toutes les langues. Donc ça, je savais que je partirais. Quel est l'élément déclencheur? Moi, j'ai monté ma boîte en 2005. En 2007-2008, on est en plein dans la crise financière. C'est l'enfer pour tout le monde, donc il faut se diversifier. Donc soit on diversifie ses services, soit on les délocalise. Enfin, pas délocaliser parce que c'est un terme péjoratif, mais on est bien d'accord que la poussière, ça ne se délocalise pas. Par contre, on peut aller dupliquer ailleurs ce que l'on fait en France. Donc moi, j'ai choisi effectivement la Scandinavie pour une raison qui est très simple. 2 raisons. La première, c'est que c'est le berceau du développement durable. Donc je trouvais ça sympa de leur faire un petit effet de boomerang en me disant je leur ai tout pris et je vais revenir avec en plus la French Touch et m'imposer chez eux, dans leur terre. Et le deuxième effet aussi qui se coule, c'était qu'on n'est pas en zone euro. Et ça, quand on était en 2007-2008 en pleine crise financière, c'était un levier de croissance. Déjà, c'est d'aller choisir sur quel pays on va. Donc moi, j'ai choisi en premier lieu la Suède, en l'occurrence la ville de Stockholm. Alors ça, c'est le premier choix. Le premier choix, il se fait évidemment en premier. Alors c'est peut-être pas une bonne réponse que je vais vous apporter, mais en tout cas, ça a été ma réponse. Il faut faire déjà avec une ville ou un pays avec qui vous avez déjà des connivences. Pourquoi? Parce que les différences culturelles, elles sont super importantes. Notamment en Suède, par exemple, nous sur notre site internet, notre front page, c'était une dame qui faisait le ménage avec une cigarette, avec un fichu sur la tête, etc. Et nous, on disait, voilà, êtes-vous satisfait de votre entreprise de nettoyage? Soi-disant, les concurrents font ça et nous, on fait du green. Et ça, c'est absolument pas passé en Suède. Ça aurait été vraiment un impair culturel, donc ça, c'était pas possible. Une autre chose aussi, quand vous avez rendez-vous avec un Suédois, il faut arriver 10 minutes avant l'heure du rendez-vous parce que le rendez-vous commence à l'heure. Donc après, vous en sortez avec des pirouettes en disant « bah oui, mais je suis parisienne, donc j'arrive tout le temps en retard ». Et le mec vous dit « oui, mais en Suède, vous n'avez qu'une seule première chance ». Voilà, donc ça, c'est des petites différences qu'il faut intégrer. Ça, c'est la première des difficultés et qui peut vous ruiner votre réputation, votre business et rater votre implantation. La deuxième, c'est de bien connaître son marché. Donc effectivement, ça suppose avoir fait quand même un minimum d'études de marché. Parce que si vous arrivez avec un produit qui est strictement similaire et à un prix qui est bien plus cher ou moins cher, c'est pas forcément sûr que ça prenne.
sachant que les Suédois tendent plus sur la qualité. Si la qualité est là, le prix n'est pas un problème. En plus, c'est en toute transparence, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire, moi pour ce service-là, je paye tant, combien vous me faites. Voilà. Donc c'est surtout, voilà, c'est l'interculturel, ça c'est super important. L'opportunité du marché aussi, parce que si le marché n'est pas là, le time to market, hein, donc si elle n'est pas, c'est pas la peine d'aller dépenser des milliers d'euros, parce que ça coûte très cher une implantation. Nous, grosso modo, ça a coûté 150 000 € par filiale. Et puis ensuite, il faut aussi travailler avec les acteurs locaux. Donc les acteurs locaux, ça a été tout bêtement, mais trouver des bureaux, trouver un avocat suédois, trouver un comptable suédois, et puis aussi trouver du personnel. Donc voilà, donc tout ça, ça a été une super aventure. Ça met à peu près 1 an à monter une filiale. Mais c'est super intéressant, vous entendez une autre langue, d'autres process juridiques, d'autres process légaux, etc. Donc c'est hyper enrichissant, à tous les sens du terme. Des difficultés, mais il y en a plein. Si on s'arrête aux difficultés, on n'y va pas. Non, il faut vraiment que vos freins se transforment en opportunités. Moi, par exemple, alors c'est lié au pays, mais la Suède, c'est comme l'Allemagne. C'est-à-dire que les décisions se prennent entre dirigeants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, quand vous rencontrez quelqu'un, il vous donne sa carte de visite, vous avez sa ligne directe, son mail direct. Et il n'y a pas le blocage de la secrétaire, comme nous, on fait en France. Donc ça, c'est une donnée culturelle à intégrer, mais qui chamboule toute la façon de faire son business. C'est-à-dire quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un, vous n'avez pas rendez-vous avec le commercial, vous avez rendez-vous avec le dirigeant, avec qui vous-même, vous devez être du même grade, donc le dirigeant en l'occurrence, et ensuite vous redispatchez sur vos managers respectifs. Donc cette situation fait que si on veut développer son business, vous l'avez compris, il fallait que je sois présente. Et du coup, pendant 1 an et demi, j'ai vécu à Stockholm. Mais c'était super enrichissant. Et ce qui devait être un frein est devenu une véritable opportunité. J'ai vécu à la suédoise, j'ai des amis maintenant là-bas. Et puis, j'ai entretenu mon portefeuille clientèle. Voilà. Alors les dispositifs, et il y en a plein. Si vous dépensez 1 € pour votre expatriation ou votre ouverture de filiale, si vous n'avez rien compris à l'accompagnement. Premier réflexe, on va voir l'ambassade du pays en France. Donc là, en l'occurrence, je suis allée à l'ambassade de Suède à Paris. Ça, ils vous donnent déjà les premiers relais locaux. C'est entièrement gratuit, c'est pris en charge par les ambassades. De là, on vous renvoie vers ce qui s'appelait à l'époque UbiFrance, qui maintenant est devenu Business France. Et là, on vous aide à monter un dossier de ce qu'on appelle une assurance COFAS. C'est-à-dire qu'on ne part pas à l'étranger sans être COFASé. COFASé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 € engagé est égal à 1 € garanti. Et c'est une avance, parce que c'est remboursable, mais c'est remboursable qu'en cas de succès. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, parce que ça vous donne, entre guillemets, le droit à l'erreur. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller sur un pays, vous planter, ça arrive, en tout cas, ça ne vous coûte rien. Donc ça, donc on répète, donc les ambassades, le réseau Business France et la COFAS. Voilà. Après, je sais qu'actuellement, il y a aussi la BPI qui fait beaucoup d'aide. Mais nous, à l'époque, il n'y avait pas encore la BPI. Elle n'était même pas encore créée, la BPI. Honnêtement, ce que j'ai appris personnellement, c'est que j'ai appris le suédois. J'ai appris des systèmes juridiques, fiscaux, de RH. Enfin, j'ai une richesse intellectuelle incroyable. Par exemple, le droit de grève n'existe pas en Suède. Ça, c'est une différence culturelle. Quand un employé est malade, il vous appelle et vous dit « je suis malade ». Il n'y a pas de certificat médical. Donc, vous devez lui faire confiance. Mais nous, en bon français, on se dit « non, on ne fait pas confiance ». Et en fait, si. Les mecs sont vraiment malades. Ou alors, quand ils vous disent « bon, aujourd'hui, je fais du télétravail », ils font vraiment du télétravail. Voilà. Donc, j'ai appris la confiance. J'ai appris une langue étrangère et puis j'ai appris intellectuellement plein de choses. Et la vie notamment à la cool, à la suédoise, et qui pour autant est très rigoureuse, bien plus qu'en France.